Et tous les jours avec vous, Nicolas Barré, directeur de la rédaction du journal Les Échos. Alors, l'information a fuité dans la presse. Emmanuel Macron veut supprimer l'ENA. C'est la fabrique des élites de l'administration française. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, Nicolas Barré? Écoutez, disons les choses, c'est une idée parfaitement démagogique. L'ENA, c'est un symbole, c'est un bouc émissaire facile. On la supprime très bien. Est-ce qu'on a pour autant résolu le problème posé, à savoir le manque de renouvellement des élites? Non. Alors, si on fait un peu d'histoire, je rappelle que l'ENA a été créée en 1945 par le général de Gaulle, justement pour démocratiser le recrutement des élites, déjà. Parce qu'auparavant, sous la Troisième République, pour devenir haut fonctionnaire, il fallait des réseaux, il fallait être dans les petits papiers des dirigeants, des politiques, etc. Et puis de Gaulle avait aussi créé l'ENA parce que la France était en pleine reconstruction et que nous avions besoin de cadres supérieurs méritants dans l'administration pour mener à bien ce chantier. Ça a d'ailleurs très bien marché. Cette élite administrative a joué un rôle majeur pendant les 30 Glorieuses. Mais ça se justifie moins aujourd'hui. Eh bien voilà, aujourd'hui, il y a moins de raisons d'avoir une filière spécialisée de recrutement de hauts fonctionnaires. D'ailleurs, au Royaume-Uni, où il y a une excellente fonction publique, il n'y a pas d'école comme l'ENA. L'administration recrute à la sortie des grandes universités comme Oxford ou Cambridge, comme un employeur privé, et elle recrute des cadres qui, après quelques années dans le public, passeront facilement dans le privé. Donc la vraie réforme, vous le voyez bien, ça n'est pas seulement de supprimer l'école, c'est de supprimer le statut qu'elle procure. Et il n'y a pas de raison que ceux qui sont les meilleurs, qui sont les mieux formés, donc qui sont les plus facilement employables, qui peuvent retrouver un emploi, bénéficient d'un statut protégé. L'administration devrait pouvoir recruter ses cadres, comme dans le privé, en CDI, et avoir la possibilité aussi de licencier éventuellement. Si c'est comme dans le privé, il faudrait aussi aligner les salaires, non? Alors c'est vrai, mais on se poserait peut-être davantage la question de savoir si tel ou tel poste est vraiment justifié, puisqu'il coûterait plus cher. Et après tout, mettre l'administration en concurrence avec le privé pour recruter des talents, c'est pas une mauvaise chose en soi. La gestion des ressources humaines dans l'administration y gagnerait certainement en efficacité, il y a de la marge. Et puis on créerait de vraies passerelles publiques-privées. Au-delà de la suppression de l'ENA, vous voyez bien, c'est le fonctionnement de la haute fonction publique qui doit être repensé. Donc on verra si le gouvernement va jusqu'au bout de ce chantier ou s'il s'arrête au symbole. C'est un bon test de sa volonté de réforme.